Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse Quintet Plus sur l'hippodrome de Marseille, une course qui s'annonce particulièrement ouverte et tactique. Plusieurs chevaux ont de sérieux arguments à faire valoir, et le scénario de course pourrait bien jouer un rôle déterminant dans l'issue de cette épreuve. Je vais passer en revue les principaux concurrents à surveiller de très près, et vous donner mon ressenti, cheval par cheval. Alors installez-vous confortablement, et c'est parti. On commence avec le numéro 8, Ama Bellieve, qui a laissé une belle impression lors de sa dernière sortie sur cette même piste marseillaise. 5e ce jour-là, il avait terminé dans une belle action, laissant entrevoir un potentiel intéressant. Ce pensionnaire, passé sous la responsabilité de Christophe Escudé, semble bien s'adapter à son nouvel environnement. L'opposition qu'il affronte cette fois paraît un peu moins relevée que lors de ses dernières prestations, et s'il confirme ses bonnes dispositions, il peut tout à fait viser une place dans les 5 premiers. Son finish est solide, et avec un bon parcours caché, il peut venir finir très fort. Passons maintenant au numéro 3, Hunter S. Luck. C'est un cheval extrêmement courageux, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Certes, il n'a plus une énorme marge à ce niveau, mais sa régularité est une vraie qualité dans ce type de course. Il aime galoper tout près des animateurs, une tactique qui peut s'avérer payante sur cet anneau marseillais. Bien engagé au poids, il pourrait aller très loin s'il parvient à prendre rapidement la tête ou une bonne place dans le peloton de tête. Il a clairement le profil d'une base solide et spéculative, un cheval sur lequel on peut construire une combinaison sérieuse. Place maintenant au numéro 7, Goodspeed. C'est un cheval régulier dans l'ensemble, mais il vient de connaître une petite contre-performance. Ce jour-là, il a dû évoluer nez au vent, à flanc de peloton, un scénario défavorable pour son style de course. Il faut donc relativiser cette dernière sortie. Sur sa vraie valeur, il reste tout à fait compétitif à ce niveau. Le seul petit bémol, c'est ce numéro dans les stalles, pas idéal, mais avec un jockey de la trempe de Christian Demuro, tout reste possible. Si le parcours se déroule comme prévu, il peut parfaitement renouer avec les bonnes performances et intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Le numéro 11, Grecian Bonanza, attire logiquement l'attention. Il vient de s'imposer avec beaucoup d'autorité sur la PSF de Lyon-la-Soie, un succès qui lui a fait énormément de bien moralement. Son entourage tente logiquement le coup dans un gros handicap, porté par cette dynamique positive. Grecian Bonanza est un cheval doté d'une pointe de vitesse redoutable dans les 300 derniers mètres. Si le rythme est suffisamment sélectif, il aura tout le loisir de placer sa belle accélération finale. Bien géré dans le parcours, il peut créer une belle surprise à l'arrivée. Le numéro 1, Damask Blad, fait partie des chevaux les plus expérimentés de ce lot. Certes, la pénalité au poids après sa dernière victoire le rend un peu moins confortable dans les conditions de course, mais sa forme est optimale, et son entourage affiche une belle confiance. Il retrouve ici une piste qu'il apprécie et il est associé à Marvin Grandin, qui le connaît parfaitement. Ce duo a déjà fait ses preuves et Christophe Escudé est confiant avant le départ. Ce n'est peut-être pas le cheval qui dispose de la plus grande marge, mais il reste une base logique et difficile à écarter dans une combinaison. Enfin, intéressons-nous au numéro 9, Treatwood, un cheval qui n'a pas été heureux dernièrement à Toulouse. Ce jour-là, il n'a jamais pu vraiment s'exprimer. Mais ici, la course devrait être rythmée, ce qui va servir parfaitement ses intérêts. S'il est bien ramené dans le bon wagon, il est capable de placer une très belle pointe de vitesse pour venir chercher une place à belle cote. C'est un vrai profil d'outsider capable de pimenter les rapports. À ne surtout pas sous-estimer dans cette configuration. Vous l'aurez compris, cette épreuve marseillaise s'annonce très ouverte et riche en rebondissements. Plusieurs chevaux possèdent une vraie chance théorique. Ama Bellieve et Grecian Bonanza peuvent venir finir fort si le rythme est soutenu, Hunter S. Luck et Damask Blad pourraient tenter de contrôler la course aux avant-postes, tandis que Treatwood représente le danger venu de l'arrière. Et bien sûr, Goodspeed reste un sérieux candidat s'il bénéficie d'un meilleur déroulement que la dernière fois. Mon conseil, privilégiez une combinaison équilibrée entre chevaux de tête et attentistes, car le déroulement de course pourrait redistribuer les cartes dans la dernière ligne droite. Voilà pour notre analyse. Les bases solides de cette course. Le numéro 3 Hunter S. Luck. Le numéro 1 Damask Blad. Et pour les chances régulières. Le numéro 6 Thunderspeed. Le numéro 8 Ama Bellieve.
11 Grecian Bonanza. Et le numéro 7 Goodspeed. Et pour nos outsiders et coups de poker. Faut se méfier du numéro 10, et le 15 Lymphazomé. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses Quintet Plus et à partager vos pronostics en commentaire bulle. Bonne chance à tous, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.